Je suis Marine Berthier. Je m'appelle Fanny Bichou. Je suis Salma Ghenini. Je suis Lynn Jetta. Je suis en 3e année en mathématiques appliquées à l'ENSTA Paris et j'effectue actuellement un double diplôme à l'Université royale technologique de Stockholm. Je suis en 4e année d'école d'ingénieur à l'NCA, une école spécialisée en électronique située à côté de Paris. Je suis actuellement en dernière année d'école d'ingénieur spécialisée en mathématiques appliquées à l'ENSTA Paris. Je suis étudiante à l'École nationale de l'aviation civile, ENAC, à Toulouse, depuis 2 ans. J'ai toujours beaucoup aimé les maths, donc j'ai fait un bac S spécialité mathématiques et j'ai ensuite fait 2 années de classe préparatoire MPSI MP étoile au lycée Kléber de Strasbourg. Après une terminale scientifique, j'ai choisi d'effectuer 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles en maths sup maths P dans la filière PCSI puis PSI au sein du lycée Jacques Amiot à Auxerre. Donc après avoir obtenu mon bac scientifique, j'ai quitté le foyer familial à l'âge de 17 ans pour pouvoir poursuivre mes études scientifiques à Paris. J'ai donc intégré une classe préparatoire aux grandes écoles en MPSI, donc maths, physique et sciences de l'ingénieur, puis en MP au lycée Saint-Louis. J'ai suivi un parcours scientifique dès le lycée et c'est ainsi que j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique PSVT. J'ai ensuite continué sur 2 ans de cycle préparatoire polytechnique à la prépa des INP de l'île de la Réunion. 2 années qui ont été challengeantes mais très enrichissantes, que ce soit sur le plan humain ou scolaire. Principalement pour mon attrait pour les sciences, mais aussi parce que j'espérais un jour pouvoir participer à des projets innovants. Et j'avais envie aussi de développer des solutions qui pourraient avoir un impact positif sur la société. J'ai toujours aimé les matières scientifiques et je voulais continuer le plus longtemps possible à étudier celles-ci. De plus, plusieurs membres de ma famille sont des ingénieurs, j'ai donc été baignée dedans depuis que je suis toute petite. Je dirais que j'ai toujours été passionnée par les sciences, et les maths en particulier. Je pense que c'est surtout tout le côté rigueur et méthodologie qui me plaît beaucoup. Et j'ai toujours eu cette curiosité pour comprendre comment les choses autour de moi fonctionnent. J'ai voulu moi aussi à mon échelle contribuer à améliorer le monde dans lequel on vit grâce à la technologie. Et plus généralement, les études d'ingénieur ouvrent de nombreuses portes, ce qui est assez stimulant. Avant de choisir le type d'études que j'allais faire, j'ai surtout choisi le domaine. J'étais une petite fille passionnée d'aviation et c'est en 6e, alors que j'ai participé à un événement des Cordées de la Réussite, parce que mon collège faisait partie d'une zone d'éducation prioritaire, que j'ai rencontré une femme qui avait obtenu le même diplôme que celui que je prépare aujourd'hui, le diplôme d'ingénieur ENAC. En la rencontrant, ça a été une évidence pour moi. Avec une amie, nous avons animé une intervention Oser les sciences dans 15 classes de collège et lycée du Bas-Rhin. Notre but était de présenter les métiers et les études d'ingénieurs et de faire prendre conscience du manque de femmes dans les sciences et de la nécessité de changer les choses. Et à l'ENSTA, j'ai aussi été présidente de l'association féministe où j'ai beaucoup travaillé sur les questions de violences sexistes et sexuelles dans le milieu étudiant. Au sein de l'NCA, je suis responsable du pôle ENSActive. C'est un pôle qui a organisé plusieurs événements afin de promouvoir l'égalité des genres. Par exemple, nous avons organisé un atelier afin de sensibiliser des collégiens, mais également une après-midi thématique autour de la figure de Simone Veil, afin de promouvoir l'inclusion et l'égalité au sein du monde du travail et de notre établissement. Donc chaque année à l'ENSTA Paris, on organise le rendez-vous des jeunes mathématiciennes et informaticiennes, un événement de 2 jours sur lequel les lycéennes vont explorer le monde des maths et de l'info. Donc j'ai pu y participer en tant qu'organisatrice, mais aussi en tant qu'intervenante, où j'ai donc pu échanger avec des lycéennes pour les encourager à continuer leurs études scientifiques. Et dans ce sens, j'interviens aussi directement auprès de collégiennes. Et plus généralement, j'interviens pour la promotion des sciences, notamment en tant que tutrice dans le programme d'égalité des chances Genius et en tant qu'ambassadrice ENSTA Paris lors des forums prépa. J'ai eu l'honneur de pouvoir commencer à présider la junior entreprise de celle-ci en vol junior études. Au cours de mon mandat, j'ai eu la chance de pouvoir prendre part et d'organiser des événements en lien avec l'égalité des genres. Le premier était Skytalks, des tables rondes sur comment ouvrir l'aéronautique aux femmes. Ensuite, nous avons organisé Jamais un avion sans elle, à destination de collégiens et collégiennes bénéficiant du programme des Cordées de la Réussite. Selon moi, les adolescentes ont besoin de modèles de femmes ingénieures auxquelles s'identifier. Je suis persuadée qu'il faut multiplier les rencontres entre ces femmes ingénieures et les collégiennes et les lycéennes
que ce soit à travers des interventions dans des classes, des forums des métiers scientifiques, des cafés scientifiques ou du tutorat. Je pense que c'est vraiment un bon moyen de faire en sorte que les jeunes filles se sentent légitimes à poursuivre des études scientifiques. Pour arriver à éliminer les stéréotypes de métier, le plus important c'est d'écouter, de conseiller et d'échanger avec les jeunes étudiantes pour leur montrer qu'il est possible de partir dans des formations scientifiques. Donc je dirais que ça nécessite un changement des mentalités à tous les niveaux de la société, de l'éducation à l'emploi en passant par les médias et la culture. Déjà, je suis heureuse et fière de constater toutes les initiatives portées par des associations qui s'investissent cœur et âme dans cette cause et on peut continuer sur cette lancée en multipliant l'organisation d'événements, de rencontres et d'échanges pour que les étudiantes puissent finalement avoir des idées et des exemples concrets devant leurs yeux des métiers de l'ingénierie qui restent finalement flous pour beaucoup. Dans la lutte contre les préjugés, le meilleur outil est pour moi la représentation. Cependant, quand il s'agit de promouvoir les métiers et les formations, un outil est pour moi beaucoup plus utile, le rêve. Marie Laurelin, ingénieure Airbus, me disait qu'elle était convaincue qu'il fallait faire rêver tôt et que le rêve était le premier pas vers l'exploit. Au vu de mon histoire, je suis convaincue que le rêve est notre meilleur outil.